J'ai pris le deuxième livre. Je suis contente d'avoir le livre aujourd'hui. Voilà, donc ces livres sont pour moi très sacrés et je me suis battue là pour les sauvegarder. Ils ont passé un moment où peut-être j'aurais eu des difficultés pour les remettre à la vente. Et donc je me suis bien battue, mais j'ai été très aidée par les anges. Ce qui vient de eux ne peut pas disparaître. Ces livres, si vous voulez, je les ai vus, j'ai eu les premiers renseignements en 1983, comme j'explique, je ne veux pas revenir dessus. Ils m'avaient donné des messages, ils m'ont enseigné, et ils m'avaient dit à l'époque, tu feras des livres. C'est des livres qui vont aider beaucoup de gens. Et je peux vous assurer que maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que je transmets ces messages. Et c'est vrai que ça a aidé beaucoup de gens. Donc, chaque livre ne sont pas des livres à lire comme ça. À dire, je prends le livre, je le lis comme une histoire. On peut très bien les prendre, les lire, mais on y revient et on y revient. Et vous verrez, je vous le témoigne, parce qu'on me l'a témoigné, que au fur et à mesure que vous allez les lire, vous allez les lire une fois, deux fois, puis vous allez les laisser comme c'est normal. C'est surtout l'esprit humain est comme ça pour aller vers autre chose, ce qui est aussi normal. Et puis un jour, on a envie de les relire, on ne sait pas pourquoi, on y revient et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'avait pas bien compris et qui nous paraissent très claires. C'est parce que quelque part, la première fois que vous l'avez lu et que vous n'aviez pas compris, on vous a enseigné. Voilà, parce que vous verrez pourquoi après, on est enseigné quand même. Donc, dans ces livres, vous avez des tas de messages pour comprendre ce que vous faites sur Terre, comprendre pourquoi vous souffrez, comprendre aussi pourquoi la nature est en colère. Et en fait, vous développez des tas de connaissances qui vous serviront au jour le jour. Si vraiment vous voulez bien entendre ce que je vous dis, ça vous aidera beaucoup. Parce que moi, vous savez, je ne vous dis pas que je les lis toujours, tous les jours, c'est pas vrai, mais je les ai dans ma chambre. Et de temps en temps, quand j'ai quelque chose à régler ou que j'ai une peine ou n'importe, je les ouvre et j'ai toujours une réponse. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je leur rends grâce. Voilà. Alors, j'ai choisi un message que j'avais eu en 1998. C'était un message du mois d'août. Voilà, pour débuter, je prends toujours un message d'un livre. Comme ça, si vous avez des questions à poser, vous avez un petit papier et stylo, vous écrivez vos questions et après je vous lirai le message d'aujourd'hui. Seul je suis et je viens pour donner un enseignement. Votre terre est bien un lieu de travail. On nous parle de nos anciennes vies aussi, des Atlantes, des Esséniens. Et ça nous permet de comprendre. Donc, votre terre est bien un lieu de travail. Vous y venez purifier ce que vous y avez laissé. Quand un de vous laisse une action mauvaise derrière lui, il laisse aussi des forces mauvaises. Il devra revenir pour les détruire. Aujourd'hui, le combat est. En ce temps, cela est votre mission. Quand un de vous vit une peine, une épreuve, c'est le travail qu'il a choisi pour évoluer son âme. Sa façon de comprendre, de surmonter ce qui le fait souffrir, lui apporte une purification. Par là, comprendre. Ses pleurs de repentir lui assurent que ses larmes seront séchées. Chaque fois que dans la souffrance, il pardonne à ceux qui sont les instruments de ses épreuves, c'est à lui-même qu'il donne le pardon. Un fils quitte ses parents à pas de loup, dans le silence de la nuit. Il ne laisse aucune lettre d'explication. Les parents, au réveil, trouvent la chambre vide. Le lit n'est pas défait. Au fond de lui, le père a compris. Son âme sait. Il s'assoit au bord du lit et pleure. Il relève la tête, il prie. Mon fils, tu es parti, mon cœur saigne. Je sais un jour qu'il n'est pas de cette vie, moi aussi je suis parti. Mon fils, de cette époque, n'a pu vivre bien des expériences, tant mon absence limita son temps. À présent,
Tu veux pouvoir faire les expériences que tu n'as pas pu faire. Mon cœur reste lié au tien par des liens d'amour. Va, mon fils, va et reviens-moi. Je ne te ferai aucun reproche. Ma maison sera toujours la tienne. Je t'attends dans cette vie ou une d'ailleurs. Le fils, bien des années plus tard, est revenu. Le père, sans un mot, lui a ouvert les bras. Ils sont en paix. Dans le noir, les forces mauvaises créées par les actions du passé se sont évanouies, avalées par les grégores d'amour. Enfin, dans la lumière, les deux âmes s'unirent par le pardon éternel. Votre monde est une merveille, car il est la porte qu'il faut à tous franchir pour vivre la vraie vie. Voilà, donc je vais vous l'expliquer. On y reviendra de plus en plus sur les messages, parce que ce n'est pas la peine de vous sortir un prochain livre, si vous n'avez pas compris les messages des livres. Hein. L'ange a dit, votre terre est un lieu, est bien un lieu de travail. De ça, je pense que vous l'avez tous compris, que nous ne venons pas vivre sur terre, nous venons apprendre à vivre ailleurs, pour un ailleurs. Le pourquoi la terre n'est pas un lieu réel, c'est un lieu illusion. Et ça, on a du mal à le comprendre parce que nous sommes dans la matière, dans ce que nous pouvons toucher, et dans l'espace-temps. Et en vérité, si vous regardez dans les anciennes civilisations où il y a eu des connaissances extraordinaires, aujourd'hui, il n'en est plus rien. Ce n'était que les illusions de ces civilisations. Mais quand nous sommes partis dans le monde de lumière, nous avons perfectionné des tas de connaissances, ce qui rejaillit aujourd'hui aussi sur la terre. Vous y venez purifier ce que vous y avez laissé. Quand nous partons dans les mondes de lumière, après la dernière mort, ou les autres morts, nous laissons en bas tout ce qui est bas. Et nous emmenons en haut tout ce qui est haut. C'est-à-dire que toutes nos actions mauvaises, tous nos désirs, ce que nous n'avons pas réglé, restent en bas. Si nous avons cru à des démons, nous les avons créés, mais ils ne peuvent pas nous suivre dans les mondes du ciel. Alors ils restent en bas. Mais tant que nous avons laissé un atome mémoire en bas, nous sommes obligés de revenir. Et pour nous, c'est très difficile. Alors, et ça remet bien les pendules à l'heure quelque part, et ça nous rend très humbles, parce que ici, là, on a tous été méchants. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, on n'a pas de regard sur l'autre en disant « Attends, moi je suis gentil. Hein. Toi tu es méchant, mais moi je suis gentil. » On ne peut pas se le dire ça. Parce qu'on sait très bien que si on est sur Terre, c'est que quelque part, eh bien, on est méchant. Alors, ça remet bien les pendules à l'heure. Pas la peine de juger la voisine ou le voisin. Hein. Parce que souvent, ils sont le miroir de ce que nous avons été dans une vie. Alors là, on a bien compris. Donc l'ange a dit... Vous y venez purifier ce que vous y avez laissé. Quand un de vous laisse une action mauvaise derrière lui, il y laisse aussi des forces mauvaises. Il devra revenir pour les détruire. Aujourd'hui, le combat est. Les anges du ciel ont pris contact avec nous, pas comme ça, parce que c'est comme ça, c'est tout simplement parce qu'on est un peu en retard et que nous sommes encore dans nos anciennes religions, nos anciennes superstitions qui étouffent notre monde et surtout nos enfants. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ils ont des connaissances là-dessus, si vous voulez. Ils ne veulent pas reproduire leurs anciennes erreurs. Donc, ils ne sont pas intéressés par nos religions terrestres et nos superstitions. Ils savent bien, eux, qu'il n'existe pas, dans un monde à part, un enfer éternel pour les âmes qui s'y perdent. L'enfer, c'est la terre. Parce que l'enfer, c'est ce que nous avons fait de nous sur terre. Le pourquoi, si nos vies sont très difficiles, eh bien, nous devons nous en prendre qu'à nous. C'est très dur ça, parce que un jour l'ange me disait, d'ailleurs il a mis dans un message, je ne sais plus dans quel livre, où il dit, il était préférable pour les hommes de dire, j'ai été, poussé par un démon. C'est pas ma faute. J'ai été envoûté. Ah, c'est pas ma faute. C'est mon démon qui m'a poussé à faire le mal. Alors, ce qui fait que le petit égo se disait que lui, il était toujours gentil, le pauvre petit égo.
que ce n'était pas de sa faute s'il faisait le mal, que c'était parce qu'il avait été poussé. L'ange dit alors que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que nous sommes seuls fautifs des mauvaises actions que nous avons faites. Seuls. Et donc, ils ont pris contact avec nous pour vous dire, vous ramenez chacun votre propre Satan, à chacun de vous de le détruire, en disant simplement qu'aujourd'hui, vous donnez beaucoup plus de force au bien, et que vous ne laisserez plus jamais ni une superstition, ni une religion, ni à une autre personne vous faire croire le contraire. Et ça, j'insiste parce que moi, en consultation, je reçois des gens tout le temps, qui me disent « Attends, moi je suis sûre, attends, que c'est une telle ou un tel qui m'a fait du mal parce que ça lui allait bien. » Dernièrement, par exemple, un homme vient de se remarier après le départ de sa femme et il a vécu des choses difficiles. Et il dit, comme je me suis remarié, est-ce que mon ex-belle-mère ne peut pas me faire du mal? C'est grave, hein. C'est très grave. Parce qu'il me dit, parce que depuis que je me suis remarié, elle m'en veut. Alors il a fallu faire comprendre à cette entité que sûrement que cette maman avait un immense chagrin d'avoir perdu sa fille et que peut-être elle lui en voulait parce que quelque part il tuait 2 fois sa fille en se remariant. Mais que lui devait avoir un regard d'amour puissant sur cette maman et ne penser en aucune façon que cette maman pourrait vouloir se venger de quoi que ce soit et lui donner, même si elle voulait le faire, le moindre pouvoir. Car il n'y a de pouvoir que pour les bonnes choses. Et moi je suis très étonnée de ça parce que j'ai remarqué que souvent on n'a pas ce regard envers l'autre, vous voyez. On ne voit pas la peine de l'autre. On est tellement tourné vers nous-mêmes, hein, notre petit nombril, ah que je suis malheureux, ou ah que je suis malheureuse, ah mais attends, moi tu sais pas la vie difficile que j'ai. Attends, mais moi j'ai vécu de tout. Mais vous savez, moi je l'ai eu aussi ce regard envers moi. Grâce à cette mission que m'ont demandé si gentiment les anges, je me suis rendu compte que j'avais été bien orgueilleuse et bien vaniteuse. Bien sûr que j'ai eu une vie très difficile parce que il est clair que si j'avais pas vécu certaines expériences, je ne pourrais pas comprendre justement la même expérience que vivrait l'autre. Ça, je l'entends. Mais je me suis rendu compte, eh bien, qu'en fait, sur Terre, il y avait plein de gens qui vivaient autant de misère que moi et qui avaient autant de souffrance que moi et qu'en fait, j'avais été donc très orgueilleuse et très vaniteuse. Et je m'en suis vraiment voulu et j'essaye de travailler dessus. Parce qu'on a toujours tendance à ça, hein, à revenir sur soi-même. C'est humain aussi. Or, les anges nous demandent de combattre nos formes mauvaises, parce qu'ils nous mangent et ils nous empoisonnent. Il est clair que quelqu'un, vous savez, dans la conférence dans la résurrection, je dis que la véritable résurrection, c'est ne plus jamais revenir sur Terre dans un corps physique. Mais parce que le physique est la mémoire du physique. C'est-à-dire que quand nous montons dans les mondes de lumière et que nous n'avons plus de désir, que nous nous sommes pardonnés à nous-mêmes, que nous avons donné tous les pardons, et que nous avons été en fait le meilleur possible, et que là-haut, quand nous montons, l'ange nous dit, tu sais, tu n'as plus de mémoire, la terre c'est fini pour toi, c'est la véritable résurrection. Alors, les anges gardiens nous remettent notre robe de lumière et c'est une grande fête. Mais tant que nous avons laissé une action mauvaise, ou un désir, par exemple, quelqu'un qui a été très pauvre veut vouloir venir sur terre parce qu'il a le désir de possession qu'il retire vers la terre, qu'il attire vers le bas. Ce n'est pas toujours que des grandes actions mauvaises, c'est aussi des désirs, des émotions. Vous voyez, une femme qui, dans une vie antérieure, n'aura pas voulu d'enfant du tout, peut avoir le désir d'être mère, hein, de se pardonner à elle-même, de ne pas avoir donné la possibilité à certaines âmes de pouvoir venir. Enfin, des tas de choses comme ça qui font que la terre est toujours nous appelle. Mais c'est toujours très difficile parce qu'on n'en a jamais envie. Je ris, c'est comme si je ne veux pas mourir. Hein. Alors que quand on est au ciel, on ne veut pas revenir. Hein. Je crois que c'est pire encore, la peur de la terre. Et d'ailleurs, je le répète, toutes les vieilles âmes, vous tous qui êtes là, je pense que vos vies n'ont pas dû être faciles. Hein. Sinon, vous ne seriez pas là quand on cherche ce qu'on a souffert. Eh bien, je suis sûre que votre maman, elle a dû souffrir en vous mettant au monde. Je pense. Parce qu'en général, au dernier moment, on ne veut pas. Hein. Oh non, non.
Hein, moi, j'ai mon frère qui a eu une vie très difficile, mais il est né avec le cordon 2 fois autour du cou. Il se pendait déjà dans le ventre de sa mère. Il disait, ouh là 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 là, j'ai pas envie, je veux rester bien au chaud. Hein? En fait, c'est ça, hein, la terre. Hein. Quand un de vous vit une peine, une épreuve, c'est le travail qu'il a choisi pour évoluer son âme. Sa façon de comprendre, de surmonter ce qui le fait souffrir, lui apporte la purification. Regardez, je vois qu'à part 2 petites filles toutes mignonnes là, je pense que vous avez dépassé vos 15 ans, tous là. Ouais. Alors, si on fait comme ça, nous tous, hein, faites-le comme ça, faites ça, comme ça. Tournez-vous tous, allez, je vous vois vous tourner. Tournez-vous. Derrière vous, vous avez un passé. Dans ce passé-là, vous avez vécu des choses qui aujourd'hui, ou vous avez oublié, je vous le souhaite, ou vous en avez fait une expérience forte. Parce que si vous êtes resté encore comme ça, c'est-à-dire un peu devant, un peu derrière, c'est que vous êtes encore dans le couloir obscur et que vous êtes encore en souffrance. Ce que nous avons vécu dans notre passé n'est que pour comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Vous voyez? Vous devez en faire une force et pas une peine. Bien sûr qu'il y a des choses qui seront toujours douloureuses, des petites blessures que l'on garde. Mais faites-en une force. C'est vous dire, par exemple, dans une épreuve future, vous vous dites, mais attends, ce que je vis aujourd'hui, c'est très difficile. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, j'ai vécu ça, c'était pire, ou c'était pareil. Mais maintenant, je m'en suis bien tirée, tout compte fait. J'en fais une force. Mais alors de cela aussi, je finirai par la comprendre, la surmonter et m'en libérer. Mais c'est merveilleux. Parce que de comprendre ça, on va plus vite. On sait que chaque épreuve, chaque expérience de notre chemin de vie est pour se surpasser. Je me surpasse. Je grandis. Et je vous le dis, écoutez, ça je vous le porte en témoignage, hein, que de savoir ça, quand arrive une expérience, et on l'assume de suite, je ne vous dis pas qu'on ne pleure pas, hein. Non, non, non. Mais on pleure moins longtemps. Parce qu'on sait qu'il faut très vite trouver pourquoi nous avons choisi de vivre cette expérience. Et je vous en porte témoignage, je vous le certifie que c'est toujours pour quelque chose de très bon. Je vous le certifie. Seulement, essayez de regarder, essayez de faire dans vos épreuves du passé, regardez jusqu'où cette épreuve vous a mené. Et si elle ne vous a pas amené à quelque chose de bon, c'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous êtes resté dans le couloir obscur. Souvent, moi, je le vois, je leur dis aux gens, je leur fais cette image, je dis, vous êtes dans le couloir obscur, là, voilà, hein, vous avez avancé, la porte, elle est entrouverte, parce que presque vous avez commencé à l'entrouvrir. On voit une lumière sortir entre l'entrebâillure de la porte, mais on se dit, attends, mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Pourtant, c'est lumineux, hein, mais qu'est-ce qu'on a peur? Parce que la Terre, nous sommes très, comment dire, nous retardons beaucoup de choses par peur, souvent. Parce qu'on ne sait pas, on a peur de l'inconnu. On a peur de ce qu'on ne sait pas. C'est comme une personne qui a eu une rupture douloureuse, qui a peur de souffrir, donc son ange lui présente des personnes, mais se dit, attends, et peut-être que si. Ben, moi, je dis toujours aux gens, écoute, vas-y, vis l'expérience. Il n'y a pas d'échec sur Terre, il n'y a que des expériences. Vis l'expérience. Si encore une fois tu te trompes, il vaut mieux ça que de rien vivre du tout. Quand vous avez chez vous un jeune adolescent ou une jeune adolescente qui vit son premier chagrin d'amour, attendez, je meurs. Et ça pleure. Mais jamais, je ne m'en sortirai pas, je vais mourir. Et moi, je lui dis, et un jour, ce ne sera qu'un très très beau souvenir. Même si ça a été douloureux. C'est un joli souvenir, un chagrin d'amour, non? C'est un joli souvenir quand même. C'est nos 15 ans. Nos 14 ans. Bon, des fois nos 13 ans. Bon. Mais c'est joli. Hein? Voilà, en fait, et bon, après, c'est vrai que plus nous grandissons, plus les épreuves sont à la force de notre âge, hein, les expériences. Et alors, ça, je le raconte souvent dans les conférences ou même à l'école, je leur dis à mes élèves, je leur dis, ben, c'est comme la Terre, c'est comme quand vous ouvrez un livre d'images. Vous êtes le prince charmant. Mais vous devez atteindre, pour avoir la récompense, la belle princesse, vous devez monter là-haut sur la montagne pour trouver les 3 pommes d'or. Ou la grande connaissance. Vous savez, moi j'aime bien ces contes d'Andersen, là. C'est joli.
je ne sais pas si vous avez lu, moi j'ai trouvé très beau ce conte, hein, qui est très difficile en fait, qui est La princesse et les 7 cygnes. Non? C'est très joli. On voit par où elle doit aller, la petite princesse, pour récupérer ses frères, les 7 cygnes. C'est joli. Elle souffre beaucoup. Mais à la fin, c'est la grande récompense. En fait, les contes, c'était pas pour faire peur aux enfants. Les contes, c'était pour nous faire comprendre. C'était pour les adultes, les contes enfants. Andersen, tout ça, c'était des initiés. Ils avaient, vous savez, les druides avant, ils faisaient des contes pour pas qu'on détruise les connaissances. Et dans chaque conte, il y a une connaissance. Vous voyez? Et comme par hasard, je crois que les signes, je crois qu'ils sont 7. Enfin, il y a toujours des chiffres. Hein. Et en fait, c'est pour aller au-delà, nous surpasser. Et après atteindre les 3 pommes d'or, là-haut sur la montagne de cristal. Il monte et ça glisse, il faut qu'ils réfléchissent. Mais c'est un peu ça notre vie. Hein. Des fois, ça glisse avant d'aller trouver la solution. Mais ça, alors là, moi je m'en sers ça, hein, parce que, bon, j'ai pas beaucoup de repos. Je me suis mis la bride haute. Et dans toutes mes expériences, maintenant, quand même, j'essaye d'aller très vite parce que je me dis, ça va te donner quelque chose de très bon. Alors, comme je suis gourmande de gâteaux, mais je suis aussi gourmande de la vie. Je suis très gourmande de ma vie, que je sais que donc je veux aller très vite et arriver très vite en haut de la montagne. Donc, je m'applique. Et je ne vous dis pas que je pleure pas. Hein. Ça m'arrive. Et je ne vous dis pas que des fois, j'en ai mais alors marre. J'en demande bien le pardon aux anges, parce que des fois, je dis que j'en ai marre. Et des fois, je suis en colère. Hein. Vous savez, j'ai un côté sagittaire, hein, donc des fois, je me mets en colère. C'est normal, hein, parce que je ne suis pas parfaite. Mais après, je sais qu'il faut aller, il faut y arriver à trouver. Vous savez, le prince chaman, il cherche. Alors, il cherche. Et bien, dans la vie, c'est pareil. Vous avez vu, l'ange, il vous laisse vraiment, on la boit la tasse. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous sert la tête de l'eau. Allez, va. Oui, il y a quelque chose qui arrive de dernière minute et qui nous aide à sortir de l'eau. Alors ça, je trouve que c'est merveilleux. Et je vous faites-le, servez-vous de ce que je vous dis. Voilà. Faites-le. Vous verrez que votre vie sera allégée. Donc c'est pour ça que les anges prennent contact avec nous pour nous le dire. Ils veulent nous aider à aller plus vite. Sa façon de comprendre, de surmonter ce qui le fait souffrir, lui apporte une purification. Par là, comprendre. Ses pleurs de repentir lui assurent que ses larmes seront séchées. Quand vous vous repentissez de ce que vous avez fait sur terre, quand vous allez au ciel et que vous êtes dans le passage de votre... Vous savez, où l'on se juge soi-même, notre repentir nous sèche bien des larmes au ciel. Ce qui veut dire qu'en fait, l'action est passée, elle est effacée. Vous comprenez ça? Donc quand on est au premier ciel, que l'on fait notre propre jugement, eh bien, il y a beaucoup de choses qui sont supprimées. Alors, c'est pour ça que l'ange dit, vos propres repentirs sur terre séchera bien de vos larmes. Qui c'est qui ne comprend pas ça? Tout le monde. Chaque fois que dans la souffrance, il pardonne à ceux qui sont les instruments de ces épreuves, c'est à lui-même qui donne le pardon. Quand on rencontre des ennemis sur la terre, il le disait Jésus, il disait, aimez vos ennemis. Il ne disait pas bêtement parce que tu veux être bon, aime tes ennemis parce que tu es bon. Qu'est-ce que tu es gentil? Ça ne marche pas. Parce que moi, je vais vous dire, ça m'est arrivé aussi dans ma vie de dire, bon, je suis bonne, je lui pardonne. Mais quand même, des fois, vous savez pourquoi? Parce que je n'avais pas compris, en fait. Je crois qu'on ne peut pas pardonner vraiment tant qu'on n'a pas compris pourquoi. Voilà. Et la réponse du karma m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais rencontré telle ou telle personne et que telle ou telle personne avait été mon ennemi. Et j'ai pu lui pardonner vraiment. Et en plus avec mon cœur, vous voyez, c'est ça qui est gentil, qui est bien. Et en plus aussi, c'est que j'ai compris, toujours en regardant le futur, que grâce à mes ennemis, eh bien, j'ai beaucoup évolué. Hein, j'ai beaucoup évolué. Ça vaut le coup. Donc je me suis pardonnée à moi-même, alors pardonnant. Parce que quand nous allons aussi au premier ciel, eh bien, beaucoup de nos actions sont effacées quand nous avons pardonné, parce que le ciel a effacé dans notre atome et mémoire nos erreurs qui ont été la cause de nos ennemis. Vous comprenez? Non? J'explique. Aujourd'hui, je vais donner une gifle à Jean-Charles. Cette gifle, Jean-Charles, il va
elle va devant tout le monde, elle va beaucoup le blesser. Et lui qui avait, par exemple, une certaine timidité, va être encore plus timide dans l'avenir, vous voyez. Quand je vais aller au ciel, je ne serai pas contente de ma gifle, parce que je vais ressentir sa douleur, sa peine, mais tous les effets dans le temps de cette gifle. Dans ma prochaine réincarnation, il est très possible que quelqu'un d'autre me donne la même gifle. La même gifle. Mais si je me souviens que dans une vie, j'ai donné cette fameuse gifle à Jean-Charles, je regarderai la personne et je lui pardonnerai. Parce qu'elle sera la compréhension de ce que je dois remonter. C'est-à-dire que je ne vais pas dire à la personne qui me gifle, ah bah attends, je te tends l'autre joue, tu as raison, donne-moi une autre gifle. Non, je vais dire à l'autre personne pourquoi tu me gifles, je vais essayer de comprendre, je vais lui dire ah non, je ne suis pas d'accord, on va parler, on va évoluer, on va grandir, mais elle va être la cause d'un pardon. Parce que si on arrive à comprendre pourquoi on vit une épreuve, par exemple, pour revenir, dans une vie, de par mon comportement, j'ai rendu quelqu'un de très malade. Dans une vie, par un certain comportement, je vais être très malade. Il faudra que je surmonte cette maladie en évoluant, en comprenant, en éteignant l'humilité, le service, la compréhension de ce qu'est la maladie pour les autres. Alors, j'ai évolué et j'ai fait un grand pardon. Je ne sais pas si ça vous paraît difficile, comme je vous l'explique. Dans une vie, je n'ai pas voulu un enfant. Parce que j'ai préféré être une artiste. Dans cette vie, je veux un enfant. Mais cet enfant, je ne peux pas l'avoir. Parce que dans une vie, je l'ai refusé. J'ai préféré être une artiste. J'ai le choix. Ou je me morfonds et je maigris dans une histoire que je ne peux pas avoir d'enfant. Ou je vais chercher un enfant. Parce que les anges m'ont dit, tu fais comme tu veux. Tu vois, dans des vies, tu n'as pas voulu d'enfant, donc dans cette vie-ci, tu as fait que tu seras stérile. Il y a quelque chose en toi qui te rendra stérile parce que c'est la cause à effet de ce que tu as créé. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas un enfant qui t'attendra. Le même enfant, celui refusé, t'attendra quelque part. Tu devras aller le chercher. Un peu le conte de fées, voyez. Et donc, dans cette vie-ci, je vais chercher cet enfant. Ou je chute, c'est-à-dire je reste égoïste, je m'enferme dans un passage de ma vie égoïste, ou je vais chercher cet enfant. Et je vais le chercher quelque part. Et c'est marrant parce que vous avez remarqué, les enfants adoptés, ils ressemblent toujours aux parents qui l'adoptent. Même si sa peau est foncée, il a des caractéristiques tout à fait des parents qui l'adoptent. Et si l'on regarde une carte du ciel, c'est-à-dire une carte du ciel, on monte la carte de vie, c'est-à-dire le jour où la personne est née, dans le lieu précis, avec une heure précise, on va monter les planètes. Et bien, en lisant cette carte du ciel, on verra qu'il y a un enfant, que cette entité ne peut pas avoir d'enfant, mais qu'il y a un enfant qui l'attend, très loin, et qu'elle peut aller le chercher. Vous voyez? C'est ça. Et je vais, pour finir là-dessus, j'espère que je me suis bien expliquée, parce que des fois, je ne sais pas trop bien le faire. J'ai rencontré, il y a très très longtemps, une dame, dans un accident de voiture. Elle avait perdu, donc ça, je vous en ai déjà parlé, parce que c'était frappant pour le karma, ça. Dans un accident de voiture, c'était une femme qui habitait, je crois, l'Irlande ou un pays comme ça. Je ne me rappelle plus, qu'elle me pardonne. Dans un accident de voiture, en allant en Espagne, en traversant la France, elle avait perdu son père, sa mère, ses 6 enfants et son mari. La seule aide qu'elle avait eue du ciel, pour une belle histoire, un beau conte, c'est que pendant le coma, elle avait passé pas mal de temps dans le coma. Pendant le coma, elle avait vu donc ceux qui étaient partis au ciel. Et là, je lui avais dit qu'elle devait retourner, que sa mission n'était pas faite, parce que ce qu'elle avait choisi de vivre là, cette rupture importante, était pour développer à elle quelque chose qu'elle devait faire sur Terre, une mission qu'elle s'était promis, suite à une vie antérieure où elle avait fait quelque chose de très difficile. Il ne lui avait pas dit quoi, parce qu'il ne voulait pas la mettre sur la voie, il fallait qu'elle atteigne toute seule le sommet de la montagne. Quand elle est revenue, elle est sortie de son coma, elle a fait une dépression, ce qu'on peut bien comprendre quand même, elle a fait une très longue dépression nerveuse qui a duré longtemps.
Et un jour, elle s'en est sortie. Je ne pourrais pas tout vous dire parce qu'il y a des détails qui m'échappent aujourd'hui, il y a tellement longtemps. Je sais que dans le temps, cette dame, elle a créé un hôpital, un orphelinat où elle a élevé, enfin, pas un orphelinat, mais elle a adopté de nombreux enfants. Elle s'est occupée de beaucoup d'enfants. Et elle y a atteint une très grande sagesse et un très grand bonheur. Dans le karma, il avait été trouvé que dans une vie antérieure, vous savez, les Égyptiens, tout ça, il y avait des vendeurs d'esclaves. Et on recherchait des très jeunes esclaves, parce que les jeunes esclaves étaient bien formés pour le service. Plus l'esclave était jeune, plus il était bien vendu. Et cette personne, dans une vie antérieure, avait donc vendu des esclaves et surtout des enfants. Et elle avait donc réglé sa dette. Elle avait été très bien compris et elle avait vécu ça vraiment comme une libération, quelque chose de merveilleux. Et elle est, je ne sais plus maintenant, je pense qu'elle est très heureuse. Moi, je sais quand je l'ai connue, elle était très très heureuse. Vous voyez, bon, pour vous donner à peu près le cheminement de tous les pardons que nous venons nous donner sur terre. Et ça passe des fois par une expérience très difficile. Ses pleurs de repentir lui assurent que les larmes seront séchées. Chaque fois que dans la souffrance, il pardonne à ceux qui sont les instruments de ses épreuves, c'est à lui-même qu'il donne le pardon. Et là, il explique donc, il parle d'un fils qui s'en va, et il dit, le père comprend que dans une vie antérieure, il avait eu une vie qu'il avait tellement, il avait demandé à son fils qu'il avait empêché cette âme de vivre sa liberté. Ils avaient décidé cette fois-ci de vivre ensemble. Et ils avaient décidé ensemble, avant de venir sur Terre, que ce fils pourrait à un moment donné se prendre cette fameuse liberté, même aux dépens de l'amour de son père. Voilà pour la petite histoire. Vous avez un petit papier. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous posez des questions. Aujourd'hui, le message que je vais vous lire, c'est un message de Saint Raphaël. Il vient vous offrir le secret sur le sommeil réparateur. Et il revient sur la terre. Votre terre est un lieu où l'âme vient perfectionner son essence divine. Quand le besoin d'évoluer se manifeste, aidée par les anges du destin, elle détache de sa pure essence une part du cœur de lumière et ses corps subtils. Le cœur de lumière s'installe dans le cœur physique. Alors ça, j'ai fait un petit dessin. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'espère. Voilà. Là, c'est une maman qui attend un petit bébé. Pour ça, là, un peu vilain, c'est le petit bébé. Ça, c'est l'âme qui va être dans le petit bébé. Ici, vous voyez, c'est le lien du cœur de cette entité. Voilà. Vous voyez bien? C'est vrai? Tout le monde? Approchez-vous si vous ne voyez pas. Là, vous avez le cœur de lumière. Et là, vous avez le petit fœtus. La première chose qui va naître, enfin, qui va se former, c'est la colonne, enfin la moelle là, et le petit cœur. Donc là, l'ange. Ça, c'est les mains de l'ange. Je n'ai pas fait son visage parce que je ne peux pas. Alors, j'ai essayé de faire ses mains qui me pardonnent. L'ange va prendre du cœur de lumière de l'entité une lumière parfaite qu'il va unir dans ce petit cœur. Là, ça va commencer à battre. Et il va y avoir donc, c'est par la moelle épinière que va faire tout le reste. Bon, ça, je ne veux pas. Vous l'avez expliqué dans le livre, ça, hein? Voilà. Cette entité va donc pendant 9 mois, tout doucement, se réduire, jusqu'à pénétrer la totalité de ce joli petit enfant. C'est une importance capitale parce que c'est pas dit qu'elle veut. Hein. Vous l'avez dans le dernier livre, je l'expliquais. Il met le doigt comme ça. Ça, je l'ai vu, c'est très beau. Hein. Il met le doigt et il met. Si il n'y avait pas ce lien, le petit œuf partirait. Hein, parce que la nature physique peut faire des petites choses, mais si l'ange ne met pas ce lien, rien ne se fera. Donc, pas de bébé, donc c'est un œuf vide qu'on appelle, donc une fausse. C'est des fois voulu aussi pour que cette maman-là, elle veuille ce bébé-là. Alors des fois, les anges font de sorte qu'il y ait des petites manifestations de naissance, exercice, pour que la maman, à force de faire certaines fausses couches, après elle veut vraiment ce bébé, elle a envie, elle développe le sentiment de mère, le désir de mère, alors l'ange va pouvoir permettre la réincarnation de cette entité. Vous comprenez ça? Bien. Donc,
Là, on voit bien donc que l'entité, si vous voulez, va être reliée à sa maman par l'atome lumière. Elle va incorporer pendant les 9 mois ce ventre-là. Si un enfant naît avant terme, c'est pareil, c'est voulu du ciel, ne vous inquiétez pas. Là-dessus, c'est voulu du ciel. C'est eux qui décident le lieu, le moment, la naissance, parce que c'est important pour le karma. Ça fait partie du karma. Donc, quand le besoin d'évoluer se manifeste, aidé par les anges du destin, elle détache de sa pure essence une part du cœur de lumière et ses corps subtils. L'âme reste toujours dans les mondes de lumière parce que l'âme, elle est parfaite. Donc, on va détacher de l'âme une part de l'esprit qui va être, si vous voulez, après, va incorporer ce corps physique. Donc, le cœur de lumière s'installe dans le cœur physique. Les corps subtils contenant une part de l'esprit se place dans l'enveloppe astrale. Dans le corps là du petit fœtus se forme en même temps que se formera son système de circulation, que le sang va commencer à circuler. En même temps, il va se créer une autre enveloppe qu'on appellera l'enveloppe astrale. Voilà, donc il y a le corps physique et un petit corps qui se forme dans le corps physique, qu'on appellera le corps de l'astral. Il est véhiculé donc par la circulation du sang. Donc pourquoi dans un message il nous dit, dans un des livres il vous l'explique, il vous dit qu'il est impératif d'avoir une très bonne circulation du sang, donc une bonne nourriture, parce que sinon nous allons avoir des problèmes de santé ou des déséquilibres, parce que les corps subtils ne seront pas bien incorporés dans le corps du physique. L'entité pénètre ainsi la matière et l'espace-temps. La matière et l'espace-temps. Tout cela s'organise doucement pendant la grossesse de celle qui accepte d'accueillir pour un temps l'entité. Il n'y appartient pas, c'est ce qu'ils disent les anges, c'est pas vos enfants, on vous les prête. On vous les prête. La vie dans l'espace-temps et la matière est pénible pour le corps subtil. Il est agressé de désirs, d'émotions, de 1000 autres sensations, sans compter toutes sortes de pollutions. Une seule journée sur Terre occasionne une fuite considérable d'énergie pour le subtil et une altération du corps physique qui perd une grande partie de sa vitalité. C'est pour ça qu'ils ont créé le sommeil. Si vous voulez, pour le ciel, une journée représente une vie. Vous savez, une journée, pour nous, c'est une vie pour eux, ici, pour nous. Tellement le corps physique et les corps subtils sont agressés. Déjà, les corps subtils, si vous voulez, pour être dans le mouvement lourd de notre corps physique, c'est une agression. Et alors, comme nous ne sommes pas toujours dans l'alimentation, ce qu'il faudrait, toutes ces choses, comme nous sommes toujours sous les coups des émotions, des colères, chaque fois que vous avez une colère, votre corps de l'astral fait... Vous voyez? Et vos corps subtils sont rejetés en arrière. Le pourquoi, quand quelqu'un prend une très grande colère, il a des vertiges. Ici, qui n'a pas eu de grande colère? Bon, ça va. Qui a eu des vertiges après une grande colère? S'il vous plaît, levez le doigt, nous sommes à l'école. Moi, j'ai eu des vertiges après des grandes colères. Alors, après des grandes colères, donc, le corps est comme ça, si vous voulez, rejeté en arrière. Voyez? Et donc, ce qui peut occasionner donc des vertiges, des envies de vomir, je m'assois parce que ça ne va pas. En fait, des problèmes donc liés à ce mouvement que fait notre corps de l'astral, vous voyez? Voilà. Et d'ailleurs, en consultation, quand on a le don de voir, moi je vois des fois des gens, mais ils sont à côté. Vous avez le corps de l'astral qui est à côté. C'est impressionnant. Alors, comme ils ne sont pas morts, il y en a un peu. Ça, c'est comme si vous mettez une veste, voilà, avec rien qu'une manche, et tout le reste qui pend. Donc, déjà, quand vous voyez ça, vous savez que la personne, elle est très mal. Elle est très mal, parce qu'elle ne peut pas être dans... déjà que c'est difficile, vous voyez, voilà. Alors, il faut savoir que quand on a une forte émotion, vous voyez, que ce soit une forte émotion, quelque chose qui vraiment bouleverse, je m'entends. Alors, vous avez les corps du désir, qui est complètement le corps de l'astral. Le corps de l'intellect, lui, par contre, va
être rejeté du cerveau. Donc, ce qui veut dire que, pourquoi on devient blanc ou on devient rouge, c'est selon les personnes, il y a des causes à effet, hein, vraiment, des causes à effet vraiment. Et vous verrez, par exemple, un enfant qui tombe et qui a eu une action, peut, vous voyez, un choc violent, qui va vomir et devenir tout blanc, c'est que le corps de l'astral a été complètement à côté. Hein. Quand on fait une chute importante, le corps de l'astral, lui, est en dehors. Donc, il faut, pourquoi il y a évanouissement ou des choses comme ça, il faut aider l'entité à réincorporer les corps subtils. Vous voyez, c'est pas rien quand même. Donc, une seule journée sur Terre occasionne une fuite considérable d'énergie pour le subtil et une altération du corps physique qui perd une grande partie de sa vitalité. Le pourquoi, dans les grandes expériences difficiles de notre vie, nous sommes épuisés, fatigués. Alors déjà, bon, dans le stress d'aujourd'hui, vous imaginez donc les conséquences sur nos corps. Hein. Alors le pourquoi, le sommeil. Le sommeil. Donc l'ange a mis le doigt dessus, il m'a dit c'est pourquoi le sommeil réparateur. Pendant votre repos, l'enveloppe astrale, hein, donc là j'ai fait un petit dessin. Là c'est le coussin, ça c'est le matelas. Là vous avez donc, on va dire, on va l'appeler, je sais pas moi, Lily. Là Lily elle dort. Elle est rentrée dans ce qu'on appelle le sommeil profond. Qu'on appelle les anges appellent ça la petite mort. Dès qu'elle est dans ce sommeil profond, vous avez le corps de l'astral qui monte. À peu près, on va dire 10-15 cm du corps physique. Là, c'est le sommeil profond. Le pourquoi, des fois, si vous êtes réveillé en sursaut, vous avez l'impression que vous tombez. Hein, vous avez l'impression, parce que quand il y a des gens qui sont très, très sensibles à ça, et dès qu'ils commencent à s'endormir, déjà le corps commence à monter. Vous savez, on va dire là à peu près, ici. Hein. Si cette personne est réveillée d'un coup, il retombe. Et elle a l'impression, donc, c'est cette impression qu'on tombe du lit. Hein, ça, tout le monde l'a eu, ça. Tout le monde. Hein, qu'on a l'impression, et on a le cœur qui bat. Vous savez pourquoi? Parce que, donc, quand il monte là, hein, ça c'est le corps, le cœur physique. Donc vous avez la corde d'argent là, et là vous avez donc le cœur de lumière, hein, c'est-à-dire donc vous avez le cœur de lumière là. Alors si vous voulez, dans le cœur physique, l'entité, le corps de l'astral est remonté là, hein, donc vous, là, Lily, elle est morte. Hein, ce qui veut dire par là qu'elle, vraiment c'est le noir, c'est voilà. Dès que le corps de l'astral a pris la position qu'il faut, c'est-à-dire qu'il est à une bonne hauteur et qu'il est bien placé, le corps de l'esprit va commencer à être appelé. C'est-à-dire que là-haut, on va l'appeler dans le fameux tunnel dont tout le monde parle. L'entité va donc aller dans le monde, dans l'astrologie on sait que c'est le monde de la Vierge, c'est le monde des médecins qui guérissent. Dans ce monde-là, vous allez rencontrer les médecins. Ce que parlait Maggie Lebrun, parlait de ces médecins. Elle a fait un très beau livre là-dessus. Voilà. Donc, pendant votre repos, donc l'enveloppe astrale s'élève doucement au-dessus du corps physique et libère le subtil. Ça, c'est le subtil. Nous entrons alors en contact avec vous, me disait l'ange. Nous vous attirons à nous. Dans le monde des médecins du ciel, vous êtes pris en charge, c'est-à-dire qu'eux vont remettre en énergie de vie tous les corps subtils. Hein? En énergie de vie, ils vont remettre tout en énergie de vie, les corps subtils. Le pourquoi, si une personne est très très fatiguée, moralement ou physiquement, elle va recevoir une lourde charge. C'est le contraire de ce qu'on croit, c'est que quand elle va récupérer son corps physique, que lui est à plat, elle peut être très fatiguée ce jour-là. Pendant 2 jours, elle va être très fatiguée parce que l'énergie qu'il y a dans les corps subtils est trop forte donc pour le corps physique. Donc elle va être lourde et très fatiguée pendant 2 jours. Et normalement, si tout va bien, il faudrait qu'elle se sente plus allégée, plus elle s'en va. Pour cela, il est très beau, si vous êtes très fatigué, c'est pour ça que je suis d'accord avec Dominique pour les gouttes de Bach, parce que
quand on est très fatigué, je vais vous dire honnêtement, que on prend un traitement de fleurs de bac ou que l'on se fait magnétiser ou toutes ces choses, ça va donc aider le corps physique, les corps subtils, à être encore plus en harmonie avec ce que les anges vont faire. Donc, vous êtes pris en charge. Donc, ils mettent en ordre, alors ces anges s'occupent de mettre en ordre vos vibrations, vos émotions et soignent vos pertes d'énergie. Pendant ce temps, là, alors je ne l'ai pas fait, hein, mais on va le faire, quoi, tant qu'à faire, on va le faire. Alors là, notre Lily, vous voyez, notre Lily, elle est là, bon, elle est là, elle est assise. On va dire qu'on va la mettre assise là, bon, hein. Les anges, donc, ici, vont l'aider, mais là, elle va rencontrer, je ne les fais pas trop beau, hein. Ici, voilà, ça c'est les anges. Pendant ce temps, alors que les anges médecins vont la soigner, elle va parler avec son ange gardien. Et elle va parler avec son ange gardien. Il va lui dire beaucoup de choses. Pendant ce temps, les anges gardiens communiquent avec l'esprit. Ils lui donnent des conseils. Mais enfin, mon petit, mais enfin, pourquoi tu as peur? Des avertissements. Attention, Colette, tu manges trop de gâteaux, tu vas être malade. Ils sont souvent aidés de ceux qui vous ont déjà quittés, c'est-à-dire les grands-papas, les grandes-mamans, votre papa, votre maman. Ceux qui sont au ciel vont communiquer avec Lily. Donc, elle va communiquer avec son ange gardien et avec les défunts de cette vie qu'elle vit ou des anciennes vies. Le pourquoi, des fois, vous voyez des gens, vous les voyez vraiment quand vous dormez, et que quand vous vous réveillez, vous dites, j'ai rêvé d'un monsieur ou d'une dame, écoute, je l'ai rêvé vraiment comme si, mais je ne sais pas qui c'est. Ça peut être un mari d'une vie, ça peut être un enfant d'une vie, voyez. Donc, vous communiquez. Donc, et alors, pendant ce temps, les anges gardiens communiquent avec l'esprit, ils lui donnent des conseils, des avertissements. Ils sont souvent aidés de ceux qui vous ont déjà quittés. Vos rêves, surtout vos cauchemars, sont autant d'informations importantes pour le nouveau jour qui se lève. La nouvelle naissance. Et ça, moi, je le certifie parce que je sais bien étudier les rêves et je vous assure que ça marche. Je vais vous donner un exemple. Je lui ai demandé la permission, elle m'a dit que je pouvais, alors je le fais. Un jour, ma soeur m'appelle, elle me dit, attends Colette, je t'appelle parce que je fais un rêve en ce moment, mais alors, je ne sais pas, mais il me rend malade ce rêve. Alors, je lui dis, qu'est-ce que tu rêves? Ah non, mais attends, mais un rêve un peu fou, un peu idiot. Elle me dit, mais franchement, écoute, si tu peux m'aider, parce que quand même, elle me dit, ça fait 2 fois que je fais le même rêve. Et il faut savoir que ma soeur, elle est très fragile. Elle, les épreuves de la vie, elle en a peur. Elle est très, très peureuse. Elle est très fragile. Et alors, voilà son rêve. Elle rêvait que sa petite fille, qu'elle adore, tombait dans le trou des cabinets. Non, mais je vous assure. Et alors, elle voulait la sortir des trous des cabinets. Alors, elle l'attrapait, elle voulait l'attraper, mais elle pleurait. Elle appelait sa fille, elle dit, viens m'aider. Il faut la sauver, il faut la sauver. Vous voyez, c'était vraiment vouloir sauver sa fille, cette petite fille qui est tombée dans le trou des cabinets. Et en étudiant chaque mot du rêve dont je passe, parce que j'oublie tous les détails de ce rêve, qu'il y avait des détails. Il y avait des détails, vous savez, des couleurs, des choses comme ça. Je lui dis, écoute, tu vas vivre quelque chose, ta fille va vivre quelque chose de difficile, la petite aura une importance dans ce que vous allez vivre, mais comme tu la retires à un moment donné, c'est pour te dire que dans cette expérience qui sera très difficile, tout se passera bien. Bon, 2 mois après, sa fille demande le divorce. Et il y a eu chamaillerie pour cette petite. En fait, elle était avertie. Alors, quand elle m'a appelée, elle me dit, écoute, j'ai bien compris le rêve. Et je lui ai dit, bon, tu vois que ça s'arrangera les choses, tu verras. Donc, ne rentrez pas dans les émotions. Faites les choses les plus calmement possible parce que ça se passera bien. Ce qui s'est bien passé dans le temps. Mais il y avait une émotion, vous voyez, bon, vous savez ce que c'est, dans une séparation, un enfant est au milieu, tout le monde veut cet enfant. Et voilà. En fait, vous voyez, tout le monde voulait cet enfant. Et elle, donc, voilà. Voilà l'aide que lui avaient donné les anges, parce que nous, pourquoi ils ont fait les rêves et les cauchemars? Parce que nous sommes terribles, nous ne les écoutons jamais dans la journée. On ne les écoute pas.
Vous écoutez vos anges dans la journée? Alors voilà. Alors quand ils veulent vraiment nous faire passer un message, c'est un cauchemar. Donc le cauchemar n'est pas pour nous faire peur, à part que vous ayez vu, attendez, Franche Quentin ou un, je sais pas quoi là. Attendez, non mais c'est sûr, hein, si vous avez vu un film d'horreur, attendez, si vous avez vu un film d'horreur, il est possible que dans votre sommeil, vous ayez un massacre à la tronçonneuse, je veux dire. Mais vous savez que c'est très mauvais les films d'horreur. Hein, c'est très mauvais. Pour les corps du désir, ça fait beaucoup de... Et d'ailleurs, les gens qui regardent beaucoup de... Vous le remarquerez, beaucoup de films d'horreur sont très fatigués et ont des problèmes de santé. Souvent. Et moi, je connais quelqu'un de très proche dans ma famille qui aime bien ces films-là. Et elle est toujours fatiguée et elle a beaucoup de vertiges. Parce que le corps du désir, les émotions... Non, non, c'est vrai. Vous aussi? Vous aussi? Non. Voilà. Non, mais ça veut dire... Si sur les enfants. Si ça agit sur les enfants, c'est que ça agit sur les adultes. Bien sûr. Donc je répète qu'un cauchemar, à part que vous ayez vu la veille un film qui soit la cause du cauchemar, bien entendu, mais sinon est un avertissement et quelque chose qu'on veut vous dire. Et je vous certifie que c'est vrai. Donc vos rêves, surtout vos cauchemars, sont autant d'informations importantes pour le nouveau jour qui se lève. Il est donc impératif de bien dormir pour une bonne santé morale et physique. Si vous ne dormez pas bien, c'est très important. Le sommeil a vraiment une importance capitale pour le bien-être de nos corps. Beaucoup de vos incertitudes ont trouvé une réponse importante pendant le repos de vos nuits. Qui ici n'a pas eu une réponse? Par exemple, je voudrais aller là, mais je ne sais pas si c'est bon pour moi. Et une nuit, 2 nuits, 3 nuits, on se réveille un jour, on dit, mais oui, il faut que j'y aille. Mais ça vous paraît certain. Ou alors c'est le contraire, vous dites, ah non, je ne vais surtout pas, mais ça vous paraît certain qu'il ne faut pas y aller. Il vous l'a dit. Il vous l'a dit. C'est comme une action que l'on hésite de faire. Un matin, on se lève et on se dit, mais je dois vraiment faire ça. Il vous l'a dit. Quand vous ne dormez pas assez, vous ne vous régénérez pas et vous déconnectez votre subtil. Vous n'êtes plus en harmonie avec le corps physique. L'aura est déstabilisée et laisse échapper vos énergies de vie. Vos vibrations sont affaiblies, cela crée avec le temps la maladie du physique. Vos anges ne vous quittent jamais, mais bien communiquer avec vous est difficile, car vous ne vous unissez plus vraiment avec eux. Pendant le sommeil, votre rencontre est une importance capitale pendant le sommeil, votre rencontre a une importance capitale. Il vous aide à rester positive. Il vous soulage et vous apaise dans les moments difficiles. Parfois, ils vous avertissent sur un événement du karma et vous conseillent afin de ne pas vous désespérer. Après, c'est vrai que normalement, quelqu'un qui dort bien est quelqu'un de plus positif que quelqu'un qui ne dort pas. Il calme et apaise toutes nos peines. Pourquoi les gens qui sont en grande dépression dorment beaucoup et on les fait dormir. Mais c'est vrai que là, c'est une aide importante parce que sans tomber, bien entendu, dans les antidépresseurs qui sont le contraire de ce qu'il faut faire. Parce que les antidépresseurs, le problème qu'il y a, c'est que ça alourdit le corps de l'astral. Que les vibrations, si vous voulez, et donc le corps de l'astral ne peut pas monter dans la fameuse hauteur, vous voyez. Ça ne peut pas se faire. Voilà. C'est-à-dire que quand on est drogué, la drogue, que ce soit n'importe quelle drogue médicamenteuse ou autre, le corps de l'astral ne peut pas faire ça, il ne peut pas se passer ça. C'est-à-dire que la personne a un sommeil très agité, très bouleversant,
très fatigant, elle est entre deux sommeils parce que le corps de l'astral, lui, reste là. Voilà. Donc ça, c'est très embêtant pour pouvoir régénérer quelque chose. Donc il est bon de mettre la personne, par contre, une personne dépressive va se mettre dans le calme, pas de bruit. Vous savez, les Esséniens savaient qu'il fallait leur parler avec paroles douces. On parle aux malades avec des paroles douces, avec le sourire, avec des couleurs claires, très douces. On s'habille de blanc. C'était pour aider les malades, justement, à avoir de bons sommeils. Et on aidait les gens à dormir. Le sommeil avait une cause merveilleuse. C'est pour ça que quand nous allons voir certains médecins, ils nous mettent allongés pour parler avec des paroles douces, pour nous aider à bien. Moi, quand les gens viennent me voir, je leur parle, je ne les couche pas, non, mais j'essaye de leur parler le plus gentiment possible et de beaucoup les écouter et de les faire pleurer. Parce que là, c'est pareil. Les pleurs sont le sang de l'âme. Si vous vous empêchez de pleurer, vous alourdissez le corps de l'astral et le corps de l'esprit. Les choses ne se font pas en harmonie. Bien sûr que les anges médecins essaieront de vous aider, mais l'aide sera très basse. Il n'y a pas de possibilité de plus. Vous voyez, il n'y a pas cette possibilité d'appel merveilleux où l'entité va monter dans ce monde, où elle va recevoir toute l'aide. Toute l'aide. Donc le problème, il est là. Toutes les drogues, quelles qu'elles soient, alors ne parlons pas bien sûr des gens qui boivent, les gens qui fument, parce que pour avoir ce travail parfait, il faut que ce corps-là fasse bien son travail. Donc, c'est-à-dire qu'il ne soit pas alourdi de quoi que ce soit. C'est vraiment une circulation du sang positive que l'entité va être vraiment en harmonie. Tout ce qui va polluer ce corps polluera ce corps. Si ces deux corps sont pollués, celui-ci ne peut pas aller vers cette lumière fondamentale. Si vous faites, par exemple, une médiumnité du bas, et vous êtes attiré vers le bas, par exemple, table qui tourne, tout ça, vous êtes attiré vers le bas. Les gens qui sont très négatifs, qui sont très méchants, sont attirés vers le bas. Automatiquement, le corps de l'astral est très lourd et très difficile aussi à le faire monter. Vous voyez que c'est très important. Voilà. Et le pourquoi, les gens qui ne sont pas très positifs sont très lourds et ont des difficultés. Donc voilà l'importance que ça a. Ça a une importance mais capitale pour toute notre vie. Que ce soit pour la santé de notre corps physique, notre santé morale et pour tout ce que l'on va faire après avec les autres. Le pourquoi moi, quand j'ai quelqu'un qui vient, je l'ai vécu, c'est pour ça que je parle de quelque chose que je connais bien. Je vais, par exemple, moi, à une période de ma vie où j'ai eu choc sur choc, c'est-à-dire des épreuves, vous savez, du karma, où quand vous avez, on appelle ça, nous, le chemin de croix, qu'on a une épreuve l'une sur l'autre. Hein. Eh bien, je vais vous dire, heureusement, je dormais bien. Parce que j'ai un côté positif, c'est-à-dire que quand je me couchais, je déconnectais de mes peines. Mais les chocs que j'avais eus, quand même, hein, avaient déconnecté un peu mon corps de l'astral. Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai fait une anémie très grave. Hein. Et j'avais le squelette qui était déplacé. Par exemple, quand la mâchoire, vous voyez, je mangeais, je faisais clac, clac, clac. Et ça, c'est donc j'ai compris qu'il fallait donc remettre en ordre tout ça. Donc il a fallu que je reviens sur toutes les terres. C'est pour ça que moi, je veux un jour qu'on puisse travailler tous ensemble parce que on ne peut pas faire une seule personne ne peut pas faire à aider quelqu'un à guérir totalement si nous nous unissons pas. Alors moi, quelqu'un qui je vois qu'il y a les corps de l'astral qui sont dehors, je sais que cette personne a besoin d'aide qu'on ne peut pas. Donc on va, comme je dis pour Dominique. Par exemple, moi je dirais à la personne, va voir quelqu'un qui va te donner les gouttes de bague parce que les gouttes de bague vont t'aider à travailler sur le subtil, sur le corps du désir, le corps de la pensée. Je conseille toujours quelqu'un d'aller voir
quelqu'un qui a la possibilité de remettre des énergies. Hein? Toutes ces médecines maintenant qui s'ouvrent, la réflexologie, tout ça, c'est merveilleux ça. Moi, je remercie vraiment tous ces gens qui veulent bien aider les autres dans ce sens. Et l'ostéopathie, parce que l'ostéopathie, en remettant le squelette en place, va aider aussi tout à rentrer, tout à être bien chez Lily, pour que Lily puisse se lever, pour qu'elle puisse aller voir ses anges et pour qu'elle puisse être en très bonne forme. Le pourquoi, c'est très important. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, maintenant, on va faire une petite pause. Je vous relirai le message tout à l'heure. Hein. La dernière phrase quand même. Hein. Les anges guident vos actions afin de vous aider à évoluer et à perfectionner votre sens spirituel, parce que donc tout ce travail-là vous permet le lendemain de revivre une vie pour évoluer spirituellement. Et l'ange a fait une pause. Il a dit, chers frères et sœurs, je retourne à ma demeure et je vous verrai pendant votre doux sommeil. Voilà. Vous écrivez vos questions sur le petit papier. Pas de questions